Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont là, qui ont choisi de tout quitter pour mieux te connaître, et pour tous ceux qui entendront. Soyez bénis. Aujourd'hui, donc, nous continuons le thème annuel qui est l'Esprit Saint et la Vierge Marie, et nous verrons les douleurs et les joies de la Sainte Vierge Marie. Alors pour cela, Seigneur, nous voulons perdre aucune grâce que tu veux nous donner, toute lumière que tu veux nous donner pour comprendre, pour mieux vivre avec Marie, mieux correspondre, mieux comprendre ce qu'elle a vécu. Aussi, nous nous offrons à toi. Nous te demandons, Seigneur, de venir ôter toute barrière, toute barrage, peut-être toute souffrance, tout souci, tout ce qui peut bloquer ton action. Je veux tout recevoir, Seigneur. Nous voulons tout recevoir. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ton amour est infini. Et tu as choisi Marie, femme choisie entre toutes les femmes, pour nous la donner. Merci, Seigneur, de nous avoir donné Marie pour mère. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, et viens bénir les frères et sœurs qui sont là et qui écouteront. Nous te rendons grâce pour ta présence. Tu es vraiment ressuscité et tu nous entraînes à ta suite. Et nous te demandons, Esprit Saint, de nous régénérer, de faire grandir ta capacité en chacun de nous, puisque nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Aussitôt le chant en langue, j'ai eu l'image d'un voile au-dessus de nous qui était très léger, de couleur bleue, et qui n'était pas à l'horizontale, mais qui était se mouvait comme une vague. Alors, ensemble, la prière de l'étudiant. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui es vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Alors c'est le grand sixièmement, les douleurs et les joies de la Sainte Vierge Marie. Qui aurait donc le cœur assez dur
pour ne pas s'attendrir au récit du fait lamentable qui eut lieu un jour dans le monde. Il y avait une mère, noble et sainte entre toutes. Elle n'avait qu'un fils, et ce fils unique était le plus aimable qu'on puisse imaginer. Il était pur, beau, vertueux, et de plus, il aimait tellement sa mère que jamais il ne lui avait causé le moindre déplaisir. Au contraire, il lui avait témoigné tout le respect, toute l'obéissance, toute l'affection possible. Aussi cette mère avait-elle concentré sur lui toutes les affections de son cœur. Qu'arriva-t-il ? Il arriva que ce fils fut accusé faussement par des hommes pleins d'envie. Il arriva que le juge, après avoir reconnu et proclamé son innocence, pour ne pas déplaire à ses ennemis, le condamna, comme il le demandait, à une mort infâme, et sa pauvre mère eut la douleur de se voir enlever ce fils si cher et si aimable à la fleur de l'âge et par la plus cruelle des morts. Car ils le firent mourir épuisé de sang, à force de torture, en présence de tout le peuple, sur un infâme gibet. Ce fait n'est-il pas attendrissant et cette mère n'est-elle pas digne de compassion ? Ce fils si cruellement mis à mort, vous avez reconnu Jésus, notre Rédempteur. Et cette mère, la Vierge Marie, qui consentit, par amour pour nous, pour chacun, avoir immolé son Fils à la justice de Dieu par la barbarie des hommes. Je vous propose maintenant de me nommer seulement quelles sont les douleurs de la Vierge Marie. Alors, qui a dit ? La circoncision. La circoncision. C'est une réaction à la loi de Bentham. Alors, Son cœur transpercé. quoi d'autre ? La fuite en Égypte. La fuite en Égypte. L'annonce de Siméon. Le recouvrement. Le massacre des innocents. Le massacre des innocents. Le recouvrement. Le recouvrement de Jésus au temple. La trahison. Trahison de Judas. Au pied de la croix, la passion. Alors, je vais faire une confidence dans ce carême. Dans le carême, j'ai toujours médité les souffrances, la passion de Jésus. Sauf ce carême, grâce à vous, j'ai médité les souffrances de Marie et ça m'a beaucoup apporté et je vous en remercie. Car cette méditation m'a permis de mieux me rendre compte de ce que Marie a souffert. Et c'est tout au long de sa vie, comme on va voir, qu'elle va endurer des douleurs. Et ces souffrances font d'elle la reine des martyrs et la mère des douleurs. Pourquoi ? Parce que sa mission divine l'a exposée à des souffrances uniques, causées par son amour infini pour Jésus et pour les hommes. De plus, son cœur immaculé, donc pur et sans péché, a ressenti chaque douleur avec une intensité incomparable, car son amour pour Jésus et pour les hommes était parfait. Saint Bernard nous dit : Marie a souffert plus dans son cœur que si son corps avait été déchiré par des épées. En effet, elle a souffert bien plus que tous les martyrs. Et son martyre fut de tous, premièrement le plus long et deuxièmement le plus douloureux. Premièrement, Marie, reine des martyrs et mère des douleurs, un martyr unique. Voyons d'abord le martyr le plus long. Oui, alors avant de commencer, d'aller plus loin, je vous donne le plan. Donc après, nous verrons les douleurs tout au long de la vie de Marie. 7 glaives enfoncées dans le cœur de Marie, un martyr d'amour. Marie consolatrice des affligés. Invitation à la dévotion et réparation.
et les 7 joies vécues par Marie. Donc voyons d'abord le martyre le plus long. Marie est appelée la reine des martyrs en raison d'un martyre continu, silencieux et prolongé. Et on peut dire c'est bien plus que celui de tous les martyrs réunis. Dès l'enfance de Jésus, en devenant mère du Sauveur, elle pressent déjà le destin tragique de Jésus. Chaque moment passé avec lui, allaitement, étreinte, éducation, est une anticipation de sa passion. Et sa souffrance va s'approfondir de plus en plus. Plus Jésus grandit, plus son amour grandit, et plus la perspective de sa mort cruelle s'impose à elle. On peut dire que c'est une douleur démesurée. Saint Bernard compare son martyre à 1000 morts. Et Saint Rupert et Sainte Brigitte décrivent cette souffrance comme un glaive toujours planté dans son cœur, une épée ruisselante de sang. Voici en quelques mots le martyre le plus long, maintenant le martyre le plus douloureux. Le prophète Jérémie, face à l'affliction de Marie, s'interroge. À qui pourrions-nous vous comparer, ô filles de Jérusalem? Votre douleur est vaste comme la mer, et nul ne peut la mesurer. Donc Lamentation, chapitre 2, verset 13. Votre douleur est vaste comme la mer, et nul ne peut la mesurer. Marie n'a pas assisté seulement à la passion de son fils, elle y a participé activement par son amour et sa compassion. Son martyre est unique. C'est une souffrance intérieure et spirituelle. Contrairement au martyre physique, Marie souffre dans son âme, transpercée par un glaive de douleur. Luc, chapitre 2, verset 35. Chaque tourment de Jésus, que ce soit la flagellation, les épines, les clous, la croix, déchire son cœur comme si elle les subit elle-même. Et saint Amédée nous dit: ce que Jésus endurait dans son corps, Marie le vivait dans son âme. Un amour qui aggrave la souffrance. Saint Bernard nous dit: plus Marie aimait Jésus, plus sa douleur était insupportable. Sa compassion est une compassion active. En tant que nouvelle Ève, elle a participé à la rédemption en offrant ses souffrances pour le salut des hommes. Richard de Saint-Laurent nous dit: sur le calvaire, elle fut crucifiée avec lui. Et saint Albert le Grand: le monde doit à Dieu la rédemption et à Marie sa compassion. La compassion, c'est souffrir avec. Donc Marie vit une douleur, on peut dire, incommensurable. On vient de le voir, ce que dans Lamentation, chapitre 2, verset 13, comparé à une mer sans fond. Certains saints estiment que si ces souffrances avaient été réparties, personne n'y aurait survécu. Donc on peut dire qu'un miracle a empêché qu'elle ne meure de douleur. Marie est une mère et une martyre incomparables. Elle incarne un martyre d'amour, le plus long, une vie entière de douleur anticipée et vécue. Le plus douloureux, une souffrance si profonde qu'elle a failli la consumer, mais qui a sauvé l'humanité. Son sacrifice, offert par amour, soyons-en sûrs, est un modèle de compassion et de dévouement et mérite bien notre méditation, notre compassion et notre gratitude. Pourquoi cette méditation est-elle importante? Qu'elle rappelle que la souffrance vécue par amour peut devenir une force de salut, non seulement pour soi, mais pour les autres. Par sa douleur,
Marie est devenue la mère de l'Église et la dispensatrice de grâce. Alors, deuxièmement, les douleurs tout au long de la vie de Marie. Siméon, dans le temple, après avoir reçu le divin enfant dans ses bras, prédit à Marie que son fils serait en but à toutes les contradictions et persécutions des hommes. Alors en Luc, chapitre 2, versets 34 et 35. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Et Marie elle-même a dit à sainte Myrtille: Ces paroles de Siméon changèrent la joie de mon cœur en une amère désolation. On comprend. Sans doute la Vierge bénie savait que déjà Jésus devait sacrifier sa vie pour le salut des hommes, mais dans le temple, ainsi qu'il fut révélé à sainte Thérèse, elle apprit en détail et plus distinctement quelle souffrance et quelle mort cruelle attendait son fils bien-aimé. Elle sut alors qu'il serait contredit et contredit en tout. Voyons quelques exemples. Contredit dans sa doctrine. Il a blasphémé, il est digne de mort. Au lieu d'ajouter foi à sa parole, quand il se proclamait fils de l'homme, on le traitait de blasphémateur, comme fit l'impie Caïphe en s'écriant. Il a blasphémé, il est digne de mort. Matthieu chapitre 26, verset 65. Oui, il était de race royale. Et l'on se demanderait sur un ton méprisant, en Marc chapitre 6, verset 3, N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie? Il était la sagesse. même, Jésus est la sagesse. Et les hommes le traitaient d'ignorant. Comment sait-il les Écritures, puisqu'il ne les a pas apprises? En Jean chapitre 7, verset 15. On le traitait aussi De faux prophètes. Ils lui bandèrent les yeux et le frappaient au visage en disant « Prophétise, devine qui t'a frappé. » en Luc chapitre 22, verset 64. Décensé. Il a perdu le sens. Pourquoi l'écoutez-vous? En Jean chapitre 10, verset 20. Ce n'est pas fini. De buveurs, gourmands, amis des gens de mauvaise vie. Voilà un mouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. En Luc chapitre 7, verset 34. De magiciens. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Matthieu chapitre 9, verset 34. On le traitait aussi d'hérétique et de démoniaque. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et un possédé du démon? Jean chapitre 8, verset 48. Vous vous rendez compte jusqu'où on a été à lui dire, lui, Dieu, n'est-il pas un possédé de démons? En un mot, il sera traité comme de scélérat assez notoire. Pour qu'on pût le condamner sans procès, ainsi que les Juifs le déclaraient à Pilate. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. En Jean chapitre 18, verset 30. Alors, encore. Contredit dans son âme. Contredit encore dans son âme, puisque le Père Céleste, pour laisser libre cours à sa justice, refusa d'exaucer sa prière. Mon Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. En Matthieu 26, 39, et lui arrachera cette plainte. Mon âme est triste jusqu'à la mort. En Matthieu chapitre 26, verset 38, il lui fera suer du sang. Enfin, encore un exemple. Contredit enfin et persécuté en son corps et en sa vie, puisqu'il sera torturé dans ses membres sacrés, ses mains, ses pieds, son visage, sa tête, tout son corps. Il n'y avait pas un centimètre carré où il n'y avait pas de blessure, et jusqu'à mourir de douleur
épuisé de sang et rassasié d'opprobre sur un infâme gibet. Alors le père Angèle Grave rapporte une révélation accordée à Sainte Brigitte. La divine mère savait ce que Jésus devait souffrir un jour. Aussi, quand elle allaitait, elle pensait au fiel et au vinaigre. Quand elle l'enveloppait de l'ange, elle pensait au lien dont on le changerait. Quand elle le portait entre les bras, elle pensait à la croix, où il serait suspendu. Quand il dormait, elle le voyait couché dans le tombeau. Chaque fois qu'elle lui mettait sa tunique, elle pensait qu'un jour les bourreaux la lui arracheraient pour le crucifier, et quand elle regardait ses mains et ses pieds, elle pensait au clou qui le percerait. Ainsi, disait-elle à Sainte Brigitte, mes yeux se remplissaient de larmes et mon cœur était navré de douleur. Plus augmentait son amour, plus aussi augmentait sa douleur d'avoir à le perdre par une mort en plus si cruelle. Et à mesure qu'approchait le temps marqué pour la passion de son fils, elle sentait son cœur de mère plus cruellement déchiré par le glaive prédit par Siméon. Donc je vous ai donné là quelques exemples que l'on trouve dans le Nouveau Testament, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus. Et comment on l'a critiqué aussi par rapport à l'action de son fils. Alors, troisièmement, 7 glaives enfoncés dans le cœur de la Vierge Marie, un martyr d'amour. 7 glaives. Alors, bien sûr, c'est une origine biblique et théologique. Comme on vient de le voir, le glaive se réfère à Siméon qui annonce à Marie, lors de la présentation de Jésus au temple, un glaive transpercera son âme. En Luc chapitre 2, verset 35. Les théologiens et les artistes ont développé ensuite cette image pour symboliser 7 moments de douleur intense, correspondant à 7 événements clés de sa vie et celle de Jésus. Alors on peut se poser la question, pourquoi 7 ? Peut-être que vous savez que 7 est un chiffre hautement symbolique dans la tradition chrétienne et biblique. Cette douleur représente la plénitude des souffrances de Marie, comme les 7 jours de la création ou les 7 sacrements. Il y a aussi les 7 vertus et les 7 péchés capitaux. Et dans la tradition biblique, 7 paraît assez souvent aussi dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. 7 jours de la création, 7 plaies d'Égypte, 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, etc. Marie, mère des douleurs. Marie vient que combler de grâce. On a vu ça dernièrement, c'est la plénitude des grâces. C'est la mère de Dieu. Eh bien, ça ne l'a pas épargnée par la souffrance. Son rôle de mère du Rédempteur l'a exposée à des épreuves uniques qui surpassent, comme on a vu, en intensité celle de tous les martyrs. Saint Alphonse de Liguori souligne que ces douleurs ne sont pas un hasard, mais font partie du dessein divin. Marie, associée à la rédemption, participe à la souffrance de son Fils pour le salut des hommes. Donc nous pouvons dire ainsi que ces souffrances ne sont pas personnelles mais universelles. Et la tradition patristique, notamment Saint Bernard et Saint Bonaventure, montre que Marie, en tant que nouvelle Ève, participe activement à la rédemption. Sa souffrance n'est pas passive. Elle est une offrande volontaire de son cœur à Dieu pour le salut des hommes. Alors voyons maintenant les 7 glaives. Premièrement, la prophétie de Siméon en Luc chapitre 2, versets 25-35. Donc, dès la présentation de Jésus au temple, Siméon, inspiré par l'Esprit Saint, annonce à Marie que son enfant sera un signe de contradiction et qu'un glaive transpercera son âme. Donc, dès ce moment, Marie comprend que son fils sera rejeté, persécuté et mis à mort. Nous pouvons comprendre que cette connaissance lui cause une douleur profonde, car elle aime Jésus plus que tout.
Et cette prophétie n'est pas seulement une annonce de la souffrance, mais aussi une révélation du rôle unique de Marie dans l'histoire du salut. Marie, en entendant ces mots, comprend que sa mission sera marquée par la douleur, mais elle l'accepte avec une foi inébranlable. Cette souffrance anticipée a commencé à purifier son cœur et à l'unir encore plus à la mission de son Fils. Je pense que vous serez d'accord avec moi lorsque je dis « La vie serait bien plus difficile si l'on savait d'avance les maux, les souffrances qui nous attendent dans l'avenir. » Et bien, Marie, c'est ce qu'elle a vécu. Marie, reine des douleurs. Par cette prophétie, elle sut les peines qui l'attendaient, celle de la passion et de la mort de son Fils bien-aimé. Alors, par rapport aux 7 glaives, nous allons voir à chaque fois les dimensions théologiques, spirituelles, pastorales et le rôle de l'esprit. Alors, la dimension théologique de la prophétie de Siméon. Cette prophétie est interprétée comme une révélation du rôle marial dans l'économie du salut. Marie, dès le début, est associée à la passion de son Fils. Ce glaive symbolise à la fois la souffrance physique et morale que Marie endurera, mais aussi la lumière de la rédemption qui en jaillit. La dimension spirituelle, Marie accepte cette prophétie avec humilité et silence, montrant ainsi son abandon total à la volonté divine. Montrant ainsi son abandon total à la volonté divine. Que Marie nous aide à vivre l'abandon total à la volonté de Dieu. Cette acceptation précoce de la souffrance, on peut dire, c'est un acte de foi héroïque. Marie, soyons-en sûrs, croit à la mission de son Fils, même si elle ne la comprend pas pleinement. La dimension pastorale. Nous sommes invités à imiter cette attitude de confiance, surtout dans les moments d'obscurité spirituelle. La souffrance, quand elle est unie à celle de Marie, devient un chemin de sanctification. Alors, saint Alphonse de Liguori nous dit « Cette épée, c'est la compassion de Marie pour les souffrances de son Fils, qui la fit souffrir plus que si son corps avait été déchiré par des épées. » Le rôle de l'Esprit Saint, je pense que vous avez deviné, Siméon donne cette parole de sagesse grâce à l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint révèle à Marie la mission douloureuse de Jésus et sa propre participation à sa souffrance. Par ailleurs, il prépare Marie à accepter sa vocation de mère de douleur, en union avec le sacrifice de son Fils. Je pense que les femmes ici qui ont des enfants, ça vous parle, parce que quelle est la mère qui n'est pas une mère de douleur? Bon, la Vierge Marie, ça a été le summum, mais ça doit vous parler, ça me parle aussi, puisque j'enfante pas physiquement, mais spirituellement. Hein. Donc, il y a un lien particulier toujours entre la mère et l'enfant. Alors, deuxième glaive, la fuite en Égypte, songe à Joseph, en Matthieu chapitre 2, versets 13 et suivants. Ce glaive de douleur qui transperce l'âme de Marie fut lorsqu'il dut s'enfuir en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode qui veut tuer l'enfant. Il faut s'imaginer un peu la réalité. Le voyage fut long. Les auteurs estiment qu'il a fallu au moins 30 jours, avec les intempéries du temps du voyage, des brigands, des animaux sauvages. Ils n'avaient ni revenus, ni parents. Ils étaient des étrangers, des inconnus, des pauvres. Le Cantique, chapitre 7, verset 5, nous dit « Les cheveux de votre tête sont comme le pourpre du roi, dit le Cantique. » Algrin applique cette parole aux pensées de la Sainte Vierge. Ô Marie, lui dit-il, votre esprit et vos pensées
s'empourprait, songeant à la passion et au sang du Seigneur. Et vous en étiez pénétrés, comme si vos yeux voyaient déjà le sang s'échapper de ses blessures. Alors le bienheureux Albert le Grand contemple cette scène et il lui semble entendre la Sainte Vierge s'écrier « Ô mon Dieu, il doit donc fuir les hommes, celui qui est venu pour sauver les hommes. » De quel amour nous sommes aimés. En voyant son fils persécuté à mort dès le berceau, la mère affligée comprend que déjà commençait à se réaliser la prophétie de Siméon. Il doit être un signe en but de contradiction. En Luc, chapitre 2, verset 34. C'est une épreuve à la fois physique et spirituelle. Marie et Joseph doivent protéger leurs enfants des dangers, tout en vivant dans l'incertitude et la pauvreté. C'est une période comme un temps de silence et d'abandon total à Dieu. Marie, bien que reine du ciel, accepte de vivre dans l'humilité et la précarité, montrant ainsi, écoutez bien, que la vraie grandeur réside dans la confiance en Dieu. La vraie grandeur réside dans la confiance en Dieu, offrant ses peines pour le salut des hommes. Elle aurait pu rouspéter Dieu en disant c'est ton fils, là, qu'est-ce que tu lui fais vivre? Qu'est-ce que tu nous fais vivre? Mais non. Cette douleur est aussi une préparation aux épreuves futures, car elle apprend à Marie à tout remettre entre les mains de la Providence. Tout remettre dans la main de la Providence. Que Marie nous aide à voir dans notre vie ce qu'on doit remettre dans les mains de la Providence. Alors la dimension théologique, la fuite en Égypte est présentée comme une préfiguration de l'Église en exil. Marie, en fuyant avec Joseph et Jésus, symbolise l'Église qui protège la foi dans un monde hostile. Image de la vie chrétienne marquée par des épreuves et des persécutions. La dimension spirituelle. Marie vit cette épreuve dans la pauvreté et l'humilité, montrant que la vraie richesse, comme on a dit, réside dans la confiance en Dieu. Son attitude comme un détachement héroïque renonce à tout confort pour accomplir la volonté divine. La dimension pastorale. Nous sommes appelés à voir dans nos propres épreuves une occasion de purifier notre foi. Marie est un exemple pour nous encourager à persévérer dans l'adversité en gardant les yeux fixés sur le Christ. Le rôle de l'Esprit. L'Esprit Saint guide Joseph et protège la Sainte Famille, permettant à Marie de vivre sa mission dans l'obéissance et la confiance. L'Esprit Saint soutient Marie dans l'épreuve de l'exil et de l'incertitude, renforçant sa foi. Alors, Saint Bonaventure nous dit dans cette fuite, Marie a enseigné aux chrétiens que la persécution est souvent le chemin vers la sainteté. Troisièmement, la perte de Jésus au temple. En Luc, chapitre 2, verset 41. À 12 ans, Jésus reste au temple sans que Marie et Joseph le sachent et le retrouvent discutant avec les docteurs de la loi. L'épisode de la perte de Jésus au temple, soyez-en sûrs, est une souffrance morale intense. Pendant 3 jours avec angoisse. Et quelle angoisse! Marie et Joseph cherchent Jésus, ne comprenant pas comme ils ont pu le perdre. Et Jésus a dit par l'intermédiaire de sœur Marie d'Agreda qu'il n'avait commis aucune faute. La douleur de Marie en tant que mère ressent une angoisse profonde à l'idée de ne plus trouver son fils, qui en plus est Dieu. Douleur plus grande que la précédente,
et plus cruelle sans doute. Car Jésus était loin d'elle sans même savoir où il est. Alors, psaume 37, 2. La lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Qui peut donc me consoler, disait-elle avec Jérémie. Si celui qui seul le pourrait s'est éloigné de moi. C'est pourquoi je suis tout en pleurs et mes yeux versent un torrent de larmes. Alors la dimension théologique, cet épisode, comme vous en doutez, est une interprétation de la passion. Marie, entre guillemets, perd Jésus pendant 3 jours, comme elle le perdra à nouveau dans la mort. C'est aussi l'image de l'Église qui parfois semble perdre le Christ dans les épreuves historiques ou personnelles. La dimension spirituelle, la souffrance de Marie est ici une souffrance de l'absence, de patience et de silence. Elle comprend aussi que Jésus appartient avant tout à Dieu. Comme les parents, c'est parfois difficile de réaliser que son enfant ne nous appartient pas. Cette épreuve est aussi une leçon de foi. Marie apprend à chercher Jésus, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, dans la prière et l'abandon à Dieu. La dimension pastorale, nous sommes appelés à ne pas se décourager quand nous perdons la présence sensible de Dieu. Marie, par son exemple, montre que la foi persévérante est récompensée. La foi persévérante est récompensée. Après 3 jours de recherche, elle retrouve Jésus dans le temple, symbole de la victoire finale de la lumière. Et Origène nous dit « Apprenons de Marie à chercher Jésus. » Le rôle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint éclaire Marie sur la mission divine de Jésus, même dans l'angoisse de la séparation. Il lui donne la force d'accepter que Jésus appartienne d'abord à Dieu, préparant son cœur à la future passion. Alors Saint Bernard nous dit « Marie, en retrouvant Jésus, nous apprend que celui qui cherche le Christ avec persévérance le trouve toujours. » Quatrièmement, le chemin du calvaire. La rencontre de Jésus portant sa croix, allant à la mort. C'est la 4e station du chemin de croix. Cette scène n'est pas relatée dans les évangiles, mais ça vient d'une piété populaire que Jésus s'entretienne avec sa mère sur le chemin qui menait au Golgotha chargé de sa croix. Marie suit Jésus sur le chemin du calvaire. Je pense que vous n'allez pas me contredire quand je dis que toutes les mères ressentent les peines de leurs enfants comme si elles les enduraient elles-mêmes. Quelle mère n'aima jamais son enfant autant que Marie aima Jésus? Il était son fils et il était Dieu. La Vierge Marie a dit à Sainte Brigitte « L'amour avait fait de son cœur et celui de Jésus un seul cœur. » Et Saint Jean-Eudes aussi reprend ça. Un seul cœur entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Le voir chargé de la croix, couvert de blessures, de sang et méprisé, ne pouvait que briser le cœur de Marie. Et Isaïe chapitre 52, verset 14 nous précise « Il n'avait plus l'aspect d'un homme. » Marie offre sa douleur en silence, unie à celle de Jésus. Donc nous pouvons imaginer qu'ils n'ont pas pu dire des paroles, mais que leur cœur uni se sont dit beaucoup de choses. Cette rencontre est un moment de communion profonde entre la mère et le fils, où Marie, comme nous l'avons déjà dit, accepte de souffrir avec lui pour le salut des hommes. Alors la dimension théologique. Marie, en rencontrant Jésus sur le chemin du calvaire, devient une figure de l'Église qui accompagne le Christ dans sa passion. La dimension spirituelle. Marie offre sa douleur en silence, unie à celle de Jésus. Ce moment est une communion des cœurs. La souffrance de Marie devient une prière, une offrande pour les pécheurs.
Elle montre aussi comment la compassion peut transformer la souffrance en amour. Je répète, elle montre comment la compassion peut transformer la souffrance en amour. Donc, bien sûr, c'est valable pour nous. La dimension pastorale, nous sommes invités à nous unir à Marie lors d'épreuves en offrant nos souffrances pour le salut des âmes. Faut-il rappeler que chaque croix portée avec amour devient un moyen de participation à la rédemption. Là, nous en avons déjà parlé, qu'il est important d'offrir nos souffrances parce que notre souffrance rejoint les souffrances de Jésus et de Marie. Et on ne sépare jamais la croix de la résurrection. Et comme par notre baptême nous sommes un autre Christ, eh bien, nos souffrances permettent au Seigneur de répandre des grâces sur cette terre, de sauver des âmes. Donc c'est très important ça, la moindre souffrance, la moindre fatigue, offrons-la au Seigneur. Donc c'est ô combien valable pour Marie. L'Esprit Saint lui donne la force de rester debout en silence, offrant sa souffrance pour le salut des âmes. Alors Saint Bernard nous dit, Marie, en voyant son fils chargé de la croix, a offert sa douleur comme un sacrifice pour les pécheurs. Et Saint Alphonse de Liguori, Marie, en voyant Jésus tomber sous le poids de la croix, a souffert comme si son propre cœur était écrasé. Et Saint François de Sales, Marie, en essuyant le visage de Jésus, nous montre que la vraie charité consiste à soulager les souffrances des autres. Je vais vous proposer maintenant de prier, chanter le Shabbat Mater. Ce chant qui est hymne, on le chante debout. Alors, cinquièmement, la crucifixion et la mort de Jésus. Jean, chapitre 19, versets 25 à 30. Alors, je vais vous partager une méditation du cardinal Cantalamessa, donc qui était prédicateur pendant de nombreuses années au Vatican. Marie est au calvaire. Cela veut dire qu'elle était à Jérusalem durant cette semaine. Et donc, si elle était à Jérusalem, elle a tout vu, tout entendu. Elle a suivi le procès de son fils. Elle a écouté les cris « Barabbas, pas celui-là ». Elle a écouté peut-être de loin le cri de la foule « Crucifie, crucifie, crucifie-le ». Marie marchait dans l'espérance, mais ce n'était pas tout clair pour elle. Elle vivait de foi. Elle a espéré que les choses allaient changer, qu'on reconnaisse l'innocence de son fils. Elle doit toujours aller plus en avant. Elle a espéré jusqu'au dernier moment. Mais son fils est mort. Humainement parlant, Marie, à ce moment-là, Marie aurait dû s'échapper et descendre de la colline en criant à Dieu « Tu m'as dupée, parce que tu m'as promis que mon fils régnerait sur le trône de David, et voilà qu'il est mort. Humainement parlant, tu m'as déçue. » Non. Au contraire, Marie était en silence au pied de la croix. Et c'est l'Écriture même qui fait continuellement un parallélisme entre Marie et Abraham. À l'Annonciation, on répète le mot qui a été dit à Abraham, « Rien n'est impossible à Dieu ». Or, il y a une analogie évidente entre l'histoire d'Abraham et celle de Marie. Abraham, Dieu a promis un fils dans son état et âgé, il a cru. Puis, quand il est là, Dieu vient et lui demande d'immoler précisément ce fils sur lequel reposaient toutes les promesses d'une descendance. Et Abraham obéit. À l'Annonciation, Dieu propose à Marie de concevoir un fils et elle répond « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? L'Esprit Saint viendra sur toi. » Luc chapitre 1, verset 34. Marie a cru. Maintenant, elle assiste à l'immolation de son fils, dont on lui avait promis qu'il régnerait pour toujours, et Marie a cru.
Avec Abraham, Dieu s'est arrêté au dernier moment. Avec Marie, Dieu ne s'est pas arrêté. Il lui a demandé d'aller au-delà de la mort. Romains chapitre 4, verset 18. Abraham a cru, espérant contre toute espérance. Et voilà que cela se réalise parfaitement en Marie. Elle a cru contre toute espérance. D'une certaine manière, on peut dire qu'elle ne savait pas expliquer rationnellement. Elle a cru que Dieu a toujours une possibilité en plus, qu'il pouvait même ressusciter son fils d'entre les morts. Marie assiste à la crucifixion de Jésus, lui, innocent, lui, le Seigneur. Elle est debout près de la croix. Marie se tient près de la croix, pas seulement physiquement ou géographiquement, mais aussi spirituellement. Elle est unie à la croix de Jésus. Elle partage la même souffrance. Elle souffre avec lui. Elle souffre dans son cœur ce que son fils souffre dans son corps. Marie vit le supplice le plus atroce. Elle assiste à l'agonie et à la mort de son fils, lui innocent, lui le Seigneur. Elle souffre chaque clou, chaque injure, chaque goutte de sang, comme si c'était elle-même qui était crucifiée. Et qui pourrait penser autrement, frères et sœurs, pour peu que l'on sache ce que signifie d'être mère? Jésus est un homme. En tant qu'homme, aux yeux de tous, il est un homme exécuté en présence de sa mère. Il y a entre lui et sa mère une grande réalité en commun, la même souffrance. En ce moment extrême où Dieu le Père lui-même s'est mystérieusement soustrait à son regard d'homme, il ne reste à Jésus que le regard de sa mère, où il puisse chercher refuge et réconfort maternel, où il puisse chercher refuge et réconfort maternel. Celui qui à Gethsémani demanda à ses 3 disciples, « Demeurez ici et veillez avec moi ». Marie dit à sainte Brigitte, ce qui augmenta beaucoup plus encore la compassion et ma douleur, ce fut d'entendre Jésus se plaindre de son Père qui l'avait abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Paroles qui ne furent jamais effacées de ma mémoire pendant toute ma vie. Le cœur de la Vierge Marie est transpercé par la douleur, mais elle reste debout, c'est-à-dire forte dans la foi. Elle n'a de cesse d'offrir à la justice de Dieu la vie de son Fils pour notre salut. Le cardinal, quant à la Messa, reprend, mais nous devons faire un pas en avant ici, élargir notre horizon, car le mystère pascal ne consiste pas seulement à la mort. Pour saint Jean, qui nous relate l'épisode, la croix n'est pas seulement le moment de la mort de Jésus, mais aussi de sa glorification, de son triomphe. La résurrection est déjà présente et opérante dans le signe de l'Esprit qui se répand de la croix du Christ. Sur le calvaire, Marie n'a pas partagé seulement la mort de son Fils, mais aussi les prémices de sa résurrection. Sur le calvaire, Marie n'est pas seulement la mère des douleurs, mais aussi la mère de l'espérance. Alors on peut se poser la question, que signifie espérer contre toute espérance? Dans une situation humainement totalement démunie d'espérance, on n'en reste pas moins à espérer d'une manière inexplicable. Peut-être que Marie n'était pas capable d'expliquer à elle-même. Marie a cru que Dieu était capable de ressusciter son Fils, même d'entre les morts. Un texte du Vatican II mentionne cette présence de Marie sous la croix comme un élément déterminant de sa vocation maternelle. Sous la croix, elle apporte à l'heure du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance
et son ardente charité. Alors, sa dimension théologique. Au pied de la croix, Marie est présentée comme la nouvelle Ève, qui par son oui silencieux répare le non d'Ève et devient ainsi la mère de tous les vivants. Jésus, avant de mourir, confie à sa mère Jean, le disciple qu'il aimait, et Jean nous représente tous. Elle devient ainsi la mère spirituelle de tous les chrétiens. C'est au pied de la croix qu'elle nous engendre comme ses enfants. Nous pouvons dire que nous sommes les enfants de ses douleurs. La dimension spirituelle. Marie vit ici le martyre du cœur. Sa souffrance est comme une agonie d'amour. Elle voit son fils mourir, mais elle croit en sa résurrection. Son silence est un acte de foi suprême et, comme nous l'avons dit, un abandon total à la volonté de Dieu. La dimension pastorale. Nous sommes appelés à contempler Marie au pied de la croix pour apprendre à accepter nos propres souffrances avec foi. Sachez que quand on n'accepte pas une épreuve ou une souffrance, cela nous fait souffrir 2 fois plus. Évidemment, c'est pas facile humainement. Mais justement, en demandant à Jésus et à Marie de nous aider de souffrir, et nous avons parlé tout à l'heure de l'importance de la souffrance offerte. Saint Alphonse de Liguori nous dit « C'est dans la croix que se trouve la vie. » Marie nous l'enseigne et nous aide si nous le lui demandons. Soyons sûrs qu'elle ne fera jamais la sourde oreille quand nous la prions. Alors, le rôle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint soutient Marie dans l'épreuve ultime, lui permettant de rester unie à Jésus dans son sacrifice. Il transforme sa douleur en amour rédempteur, faisant d'elle la mère de l'Église naissante. Saint Alphonse de Liguori nous dit « Marie, debout au pied de la croix, a enseigné aux chrétiens que la foi est plus forte que la douleur. » Alors, non, je m'excuse, là c'est Saint Jean Chrysostome qui vient de dire ça. Marie, debout au pied de la croix, a enseigné aux chrétiens que la foi est plus forte que la douleur. Et maintenant, Saint Alphonse de Liguori. Marie, en voyant son fils mourir, a souffert un martyre plus cruel que tous les martyrs, car son cœur était transpercé par l'amour. Donc, quelle douleur, quelle souffrance! Mais la mort de Jésus sur la croix n'est pas la dernière douleur de Marie. On en est au 6e glaive, Jésus percé d'une lance. En Jean chapitre 19, verset 34, et la descente de la croix. En Jean chapitre 19, verset 34, il nous est dit « Un des soldats lui ouvrit le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » Voici cet autre glaive de douleur qui transperce l'âme de Marie lorsqu'elle voit une lance cruelle ouvrir le côté de Jésus. C'est à Jésus qu'on porte le coup de lance. Marie en ressent la douleur. On a lu le glaive prédit par Siméon. Et Saint Bernard nous dit « La lance, en entrant dans le cœur de Jésus, traversa l'âme de Marie, car cette âme bénie ne pouvait se détacher du cœur de Jésus. » Ensuite, le corps de Jésus fut descendu de la croix et placé dans les bras de Marie. Et Marie, bien sûr, vécut un déchirement sans égal. Ce moment est représenté dans l'art sous le nom de Pietà. Tenir le corps de son fils, couvert de blessures pour une mère, est une épreuve insupportable. Pourtant, Marie ne se révolte pas. Alors, la dimension théologique, Marie reçoit le corps de Jésus dans ses bras, devenant ainsi une image de l'Église, qui accueille le Christ dans l'Eucharistie. Ce geste est une préfiguration de la communion. Marie reçoit le Christ pour le donner au monde. La dimension spirituelle.
Ce moment est à la fois une souffrance, mais aussi une espérance. Marie, en tenant le corps de son fils, vit la douleur de la séparation, mais aussi la certitude de la résurrection. Cette scène est comme un sacrement de l'amour. Marie offre sa douleur pour que le monde croie en la victoire de la vie avec un grand V. La dimension pastorale, nous sommes appelés à faire ce que demande le prophète Isaïe, qui nous dit « Pécheurs, revenez à ce cœur. » Revenez au cœur toujours ouvert de Jésus. Revenez avec le repentir dans l'âme et il vous accueillera. Nous sommes invités à méditer ce mystère pour comprendre que la souffrance, quand elle est unie à celle de Marie, devient une source de grâce. Et saint Alphonse de Liguori nous dit « Encourage les chrétiens à tenir le Christ dans leur cœur, comme Marie l'a tenu dans ses bras. » Alors le rôle de l'Esprit Saint, voyons d'abord Jésus percé d'une lance. L'Esprit Saint révèle à Marie le sens de ce geste. Jésus est la source de la vie et de la grâce et de la vérité, comme dit le prologue de Saint Jean. Il lui donne la force de contempler ce mystère, même dans l'horreur de la mort. Quant à la descente de la croix, l'Esprit Saint console Marie dans sa douleur, tout en lui rappelant la promesse de la résurrection. Saint Éphrem dit « Marie, en tenant le corps de son Fils, a pleuré non seulement sa mort, mais aussi les péchés du monde qu'il avait causés. » Et saint Alphonse de Liguori, Marie, en voyant Jésus sans vie, a offert sa douleur pour que les âmes soient sauvées. Alors, septièmement, la mise au tombeau. Marie accompagne Jésus jusqu'au tombeau, douleur silencieuse et profonde, chargée de prière et d'abandon à Dieu. Elle accepte cette épreuve avec un amour inconditionnel, montrant ainsi l'étendue de sa charité. Cette souffrance est aussi une espérance. Comme nous l'avons vu, Marie sait que la mort n'a pas le dernier mot et que la résurrection viendra. Mais, soyons-en sûrs, cela n'enlève pas ces souffrances insupportables de cette séparation. Cette douleur est encore plus grande que toutes les autres. Saint Bernard dit « Perdre mon fils bien-aimé, c'est tout perdre. Ouvrez, fils du Dieu. Vous étiez toute ma vie. Et maintenant je suis orpheline et veuve. Je suis une mère en deuil de son enfant. Je perds tout en vous perdant. » Saint Fulgence. Marie avait le grand désir de laisser là son âme avec le corps de son fils. Et elle-même a dit à Sainte Brigitte Je puis vraiment dire que dans le sépulcre où l'on venait de déposer mon fils, il y avait deux cœurs sur la même pierre. Et en Luc chapitre 12, 27, 34, il nous est dit Là où est votre trésor, là est votre cœur. Rappelez-vous bien de cette référence. Là où est votre trésor, là est votre cœur. Alors la dimension théologique, c'est la foi inébranlable de Marie. Malgré tout, elle croit en la promesse de la vie éternelle, espérant contre toute espérance, restant fidèle jusqu'au bout. La dimension pastorale. Et nous, où mettons-nous notre cœur? Dans les créatures, dans les jouissances, dans le monde? Est-on sûr d'avoir mis notre cœur en Jésus dans tous les domaines de notre vie? Je pourrais vous poser cette question avec l'aide de Marie pour y répondre. Jésus est monté au ciel et cependant il a voulu rester avec nous, non pas inanimé, mais vivant dans le très saint sacrement de l'autel pour nous avoir avec lui et posséder nos cœurs. Le rôle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint prépare Marie à être la mère spirituelle de l'Église, devenir le symbole de l'espérance chrétienne, même dans les ténèbres. Comme l'Esprit Saint qui est l'amour et qui a inspiré Jésus à l'offrande d'amour de lui-même jusqu'à la croix, pour libérer l'homme du péché et lui donner la vie en Dieu, l'Esprit Saint inspire la Vierge Marie de compatir aux souffrances de son Fils et du don total d'elle-même.
Saint Bonaventure nous dit: Marie, en déposant Jésus au tombeau, a montré que l'espérance est possible, même dans les ténèbres de la mort. Alors, une petite synthèse. La compassion de Marie, mère de Jésus et mère de Dieu, met en lumière sa souffrance profonde tout au long de sa vie, mais plus intensément lors des événements tragiques de la vie de Jésus, comme nous nous en doutons, en particulier sa passion et sa mort sur la croix. Son regard de mère, sa proximité, n'en doutons pas, ont aidé Jésus. Les souffrances de Marie ne sont pas vaines. Elles sont devenues un canal de grâce pour l'humanité. En méditant ces douleurs, les chrétiens apprennent à unir leur propre peine à celle du Christ et de sa mère, trouvant ainsi force et espérance. Les pères de l'Église et les docteurs spirituels insistent sur plusieurs points. Marie, médiatrice de toute grâce. Sa souffrance n'est pas passive, mais active et unie à celle du Christ pour le salut du monde. Ainsi, Marie obtient pour les hommes une abondance de grâce. On en avait parlé quand on avait abordé le Sacré-Cœur de Jésus. J'aime beaucoup cette image, que le Sacré-Cœur est la salle du trésor, et Marie a accès à la salle du trésor, qui est le cœur de son Fils, à tout instant, où elle prend les grâces pour ses enfants. Et Jésus ne peut rien refuser à sa mère. Marie, modèle de foi. Elle accepte chaque épreuve avec un abandon total à la volonté divine. Elle nous montre comment la souffrance vécue dans la foi peut être transformée en amour. Retenez bien cela, demandons-lui la grâce. Marie, modèle de patience et d'amour. Saint Alphonse de Liguori, entre autres, encourage les chrétiens à méditer les douleurs de Marie pour apprendre à offrir leur propre souffrance avec amour et confiance en Dieu et à trouver force et réconfort. Il cite souvent Saint Augustin qui dit « La souffrance est une école d'amour. » Marie enseigne aux croyants à ne plus fuir la croix, mais à l'embrasser comme un moyen de s'unir au Christ et à porter des fruits. Marie comme espérance. Ces douleurs transformées par la résurrection deviennent une promesse de joie pour tous les fidèles, ce que nous allons voir ci-après. Le rôle de l'Esprit Saint dans les souffrances de la Vierge Marie est un thème profond de la spiritualité chrétienne, notamment dans la tradition catholique. L'Esprit Saint agit comme un guide, un consolateur, un fortifiant dans chaque étape de souffrance de Marie. Il lui révèle le sens profond de ses épreuves, l'unit au sacrifice de Jésus, la prépare à sa mission de mère spirituelle de l'Église. Marie, à son tour, devient un modèle de foi, d'amour et de persévérance pour tous les chrétiens. Vous pourrez vous poser cette question chez vous, est-ce que Marie est un modèle pour moi de foi, d'amour, de persévérance? Alors, est-ce que vous croyez que Marie, maintenant, ne souffre plus? Comment? Elle souffre. Elle continue à souffrir? Non, elle est au ciel. Non. Le même paradoxe avec Jésus qui est Dieu, qui continue à souffrir. Vous avez entendu au moins parler de Notre-Dame de la Salette. Le 19 septembre 1846, comme par hasard, c'est la veille à cette époque-là, c'est la veille de la fête de Notre-Dame des Douleurs. Des enfants, Mélanie et Maximin, perçoivent d'abord un bloc de feu qui s'ouvre et une belle dame assise, les coudes appuyés sur les genoux, pleurant. Et sur sa poitrine, elle portait une grande croix où de part et d'autre du Christ étaient figurés les instruments de la passion de son Fils. Elle dit, entre autres, « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon Fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir, depuis le temps que je souffre pour vous autres. Si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. S'il se convertisse,
Les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et les pommes de terre ensemencées par les terres. En sachant qu'à cette époque-là, non seulement la France, mais l'Europe sont frappées donc en 1846 par une maladie de la pomme de terre, donc beaucoup de pauvreté. Et au niveau spirituel, la population vit une forte déchristianisation. Alors je vous invite, parce que je ne peux pas tout dire, mais allez voir le message de Notre-Dame de la Salette. Donc actuellement, le 14 septembre, c'est la fête de la Croix Glorieuse, suivie le lendemain, le 15 septembre, la Compassion de Marie au pied de la croix et Notre-Dame de cette douleur. Et on verra un autre exemple après de Marie qui souffre. Alors, quatrièmement, Marie consolatrice des affligés. Donc c'est un nom dans la litanie des saints, dans la litanie des noms de Marie. Saint Bernard nous dit: Marie est consolatrice des affligés, car elle a elle-même connu la souffrance. Elle comprend ô combien la douleur humaine, et elle est particulièrement proche de ceux qui souffrent. Elle n'est pas une mère lointaine, mais une mère qui comprend et console. Et son rôle n'est pas seulement de compatir, mais d'intercéder pour ceux qui souffrent. Et saint Alphonse de Liguori nous dit: son intercession est comme un pont entre les hommes et Dieu. C'est-à-dire qu'elle présente nos souffrances à son Fils et elle obtient pour nous réconfort, espérance, force, grâce de les porter et d'arriver à la victoire au bout du tunnel. Donc nous sommes invités et encouragés à recourir à Marie dans nos épreuves, à lui confier nos peines et nos souffrances, à imiter son abandon total à Dieu, à méditer ses douleurs pour trouver force et courage, et à trouver en elle une source de grâce et de protection. Alors, cinquièmement, invitation à la dévotion, à la réparation. Donc, je pense que pour vous, c'est clair que nos péchés atteignent Jésus. Jésus, en portant sa croix, portait tous nos péchés, toutes nos souffrances. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, avec tout ce qu'on a dit par rapport à Marie, eh bien, Marie aussi porte nos souffrances et nos péchés. Et quel est le salaire du péché? La mort. Alors, je vais vous donner un exemple et une prière de saint Alphonse de Liguori. L'exemple. Le père Roviglione de la Compagnie de Jésus rapporte qu'un jeune homme allait chaque jour visiter par dévotion une image de Notre-Dame des Sept Douleurs, représentée avec le cœur percé de 7 glaives. Il s'y rendit un matin après avoir eu le malheur la nuit précédente de commettre un péché mortel et remarqua qu'au lieu de 7 glaives, il y en avait 8. Comme il s'en étonnait, il entendit une voix lui dire que c'était son péché qui avait enfoncé ce nouveau glaive dans le cœur de Marie. Ému et repentant, il alla tout aussitôt se confesser et grâce à l'intercession de sa puissante avocate, il recouvra la grâce de Dieu. Donc, ce qui veut dire que nous enfonçons aussi, nous, des glaives dans le cœur de Marie. Alors, je vais vous lire d'abord la prière, et ceux qui le veulent, ensuite, on le priera ensemble. Ô ma mère bénie, ce n'est pas un glaive seulement que j'ai plongé dans votre cœur, mais autant de glaives que j'ai commis de péché. Ah, ma reine, ce n'est pas à vous qui êtes innocente, mais à moi, chargée de tant d'iniquités, que sont dues les souffrances. Mais puisque vous avez voulu tant souffrir pour moi, ah, je vous en supplie, obtenez-moi par vos mérites une grande douleur de mes fautes et la patience dans les maux de cette vie. Ils seront toujours légers en comparaison de ce que je mérite, puisque c'est l'enfer que tant de fois j'ai mérité. Alors peut-être que ça surprend, et la première fois que j'ai lu ça aussi, moi, c'est l'enfer de tant de fois que j'ai mérité. C'est pour ça que je vous ai reposé la question, le salaire du péché, c'est la mort. Et si Jésus n'était pas venu nous sauver, eh bien, on serait voué à une mort éternelle. Grâce à Jésus, c'est la vie éternelle. On ne sera jamais assez reconnaissant.
Alors ceux qui veulent, eh bien ensemble, on prie cette prière. Ô ma mère bénie, ce n'est pas un glaive seulement que j'ai plongé dans votre cœur, mais autant de glaives que j'ai commis de péché. Ah, ma reine, ce n'est pas à vous qui êtes innocente, mais à moi chargée de tant d'iniquités que sont dues les souffrances. Mais puisque vous avez voulu tant souffrir pour moi, ah, je vous en supplie, obtenez-moi par vos mérites une grande douleur de mes fautes et la patience dans les maux de cette vie. Ils seront toujours légers en comparaison de ce que je mérite, puisque c'est l'enfer que tant de fois j'ai mérité. Ainsi soit-il. Alors voyons maintenant la dévotion aux 7 douleurs de Marie. Cette dévotion aux 7 douleurs de Marie s'est développée au Moyen-Âge, notamment grâce aux écrits mystiques, comme ceux de sainte Brigitte de Suède au XVIe siècle, grâce à la vision de saints et de mystiques comme saint Jean-Eudes, qui a popularisé cette dévotion au XVIIe siècle. Il y a eu, comme vous le savez, des représentations artistiques dès le XVe siècle. Des œuvres d'art montrent Marie entourée de 7 glaives ou de 7 épées, symbolisant ses souffrances. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, lors des apparitions mariales telles que Kibéo au Roda, la Vierge l'a enseigné en 1982, la dévotion aux 7 douleurs, à Kibéo. Alors, dimension théologique. La dévotion aux douleurs de Marie est un chemin de salut, comme nous l'avons vu. Saint Anselme a dit « Honorer les douleurs de Marie, c'est honorer la passion du Christ ». Ça, bien sûr, il ne faut jamais les séparer. Dimension spirituelle. La méditation des douleurs de Marie est présentée comme une école d'amour et de foi. Saint Alphonse invite les fidèles à s'asseoir à cette école, en lui offrant leur propre peine, à trouver en elle une source de grâce et de protection, à apprendre à souffrir avec amour, ainsi à trouver dans la croix une source de vie et de résurrection. La dimension pastorale, quelques exercices pratiques, prier le chapelet des 7 douleurs, méditer les mystères douloureux et surtout offrir ses souffrances en union avec celles de Marie. Les promesses et les grâces que Marie a dit lorsqu'on prie ce chapelet, la conversion des pécheurs. Il y a des pécheurs dans cette assemblée ? Non. Alors, il faudra prier un autre chapelet, mais pas celui-là. Ou alors, prier double fois le chapelet. Oui, c'est plutôt ça. Prier 2 fois plus le chapelet de Dieu. La force de supporter les épreuves avec patience. Je pense que tout le monde est intéressé. Une protection contre les tentations et les malheurs. Je pense que tout le monde est intéressé aussi. Et une consolation dans les moments de tristesse ou de doute. Je pense que tout le monde est intéressé. Alors, bien sûr, il y a 2 prières qui sont associées. Il y a le Shabbat Mater, qu'on a prié tout à l'heure, enfin une partie, on n'a pas été jusqu'au bout. Donc c'est un hymne latin médiéval, souvent récité en parallèle du chapelet, qui décrit la douleur de Marie au pied de sa croix, et son premier verset est « La mère des douleurs se tenait debout en pleurs près de la croix ». Alors, quelque chose d'important aussi, la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Qui ne connaît pas ? Alors, en premier, c'est Marie qui a demandé ça à Fatima, donc à Sœur Lucie, en 1917. Non, enfin un peu plus tard pour ça. Les apparitions ont lieu en 1917. Alors, ce que je vous... Donc là, c'est l'extrait de la lettre envoyée au Père Gonzalez demandant à Sœur Lucie de répondre par écrit à 5 questions. Il lui demande quand. Donc c'est le 10 décembre 1925. Comment ? Par une apparition à notre Seigneur et de la Très Sainte Vierge qui me montra son cœur immaculé entouré d'épines et demanda réparation. Voilà ce que dit Marie. Vois, ma fille,
Mon cœur entouré des épines que les hommes m'enfoncent à chaque instant par leur blasphème et leur ingratitude. Toi, du moins, tâche de me consoler et dis que tous ceux qui passent après moi le premier samedi. Voilà, donc je relève à chaque instant, elle reçoit une épine dans son cœur, à chaque instant, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Donc, Marie, notre mère, notre maman du ciel, c'est aussi important, pas simplement au Sacré-Cœur, mais de faire réparation. Alors, pendant 5 premiers samedis du mois, voilà ce qu'elle demande en consolation et réparation. Recevoir la Sainte Communion, dire le chapelet, tenir compagnie 15 minutes à Notre-Dame en méditant un des mystères du rosaire et se confesser en état de grâce avec la même intention, entre guillemets, réparation au Sacré-Cœur de Marie. Et la au début, c'était le jour même. Et puis Jésus a soupli un petit peu. Si on ne peut pas se confesser ce jour-là, on peut se confesser 8 jours avant ou 8 jours après. Bon, quand même, je trouve que 8 jours, c'est pas mal. Mais il a même mis après un peu plus, mais c'est quand même... Je pense que dans les 8 jours, on peut se confesser. Mais il faut que, quand on communie ce jour-là, on soit en état de grâce. Avantage ou promesse aux âmes qui chercheront à me faire réparation de cette manière. Notre-Dame dit, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires au salut. Donc en plus de la consolation et de la réparation. Alors, vous allez me dire, pourquoi 5 et non 9 ou 7 en l'honneur des douleurs de Notre-Dame? Il y a 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférées contre le cœur immaculé de Marie. Premièrement, contre l'Immaculée Conception. Deuxièmement, contre sa virginité. Troisièmement, contre sa maternité divine, en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. Quatrièmement, blasphème de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris, ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. Et cinquièmement, ceux qui l'outragent directement avec des saintes images. Et je rajoute, ou avec des statues, parce que je l'ai déjà vu ça. Je suis désolée de rajouter quelque chose à Marie, mais voilà, je crois que c'est important. Image ou statue. Donc, on a vu que le Père Gonzalez a posé 5 questions à Sœur Lucie. Donc, dans la 4e question, notre Seigneur dit à Sœur Lucie que c'est lui qui demande cette dévotion. Le cœur immaculé de Marie m'a inspiré de demander cette petite réparation et en considération de celle-ci, d'émouvoir ma miséricorde. Le point le plus important de cette dévotion, c'est la volonté de réparer les outrages subis par Notre-Dame de la part des pécheurs. Et je crois que quand on a fait 5 samedis de suite, on continue. La Vierge Marie a demandé 5, mais ça vient tout seul, on continue parce qu'elle est toujours outragée. Mais au moins 5. Alors cette méditation que nous venons de faire sur les douleurs de Marie, alors je suis désolée, ça tombe, on vient de vivre la résurrection, mais on n'a pas pu faire autrement, mais c'est pour ça que j'ai mis les joies après. Parce qu'elle permet de mieux connaître ce qu'a vécu Marie. On n'a jamais fini de connaître. Et quelles sont les 2 personnes qui ont le plus, quelles sont les 2 personnes humaines qui ont le plus souffert sur cette terre? Jésus et Marie. C'est pourtant les 2 personnes qui aiment le plus. Donc mieux connaître ce qu'a vécu Marie et plus vivre avec elle. Plus l'intégrer dans notre vie. Retenons que c'est la femme choisie entre toutes les femmes. Et si Dieu le Père lui a confié son fils, un bébé, un enfant, c'est que c'est vraiment, on peut avoir confiance en elle. Donc cette méditation permettra, j'espère et souhaite, vous ouvrir toujours plus sur le sens de la souffrance et dans la vie chrétienne aussi. La souffrance dans la vie chrétienne. En acceptant et en offrant vos souffrances à Jésus et Marie, et en plus vous n'êtes pas seul à souffrir.
Vos souffrances rejoignent celles de Jésus et de Marie et portent ainsi du fruit. Car, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas séparer la croix de la résurrection. En développant ces différents points, nous avons développé comment la Vierge Marie, mère de Jésus et mère de Dieu, est proche de nous et par ses douleurs est devenue la mère de tous les hommes. Est-ce que c'est clair pour vous? Quelle est votre maman du ciel? Et comment vous vivez ça? Non seulement elle est devenue la mère de tous les hommes, mais un modèle de foi, d'espérance et d'amour. Alors, comme il y a 7 douleurs de la Vierge Marie, il y a 7 joies ou 7 allégresses. Alors, l'Annonciation. Est-ce que vous savez que toutes les femmes juives désiraient être celles qui enfanteraient le Messie? Ça se comprend. Quelle joie pour Marie d'être choisie, mais bien plus encore de porter l'enfant Dieu. Demandons à Marie de nous partager cette allégresse et d'avoir plus de foi. Car depuis notre baptême, la Trinité demeure en nous et en plus, par la Sainte Communion, Jésus est aussi là, comme il a demeuré jadis dans le sein de la Vierge. Alors, au mois de février, l'enseignement portait sur l'Annonciation. Donc, si vous voulez le reprendre, quelle joie. Deuxième joie, la Nativité. Mettre au monde en plus le Fils de Dieu, le Messie tant attendu. Quelle allégresse pour Marie. Et donc, Marie n'a pas souffert au moment de mettre au monde, puisqu'elle n'était pas entachée par le péché originel. Troisièmement, l'adoration des mages. Nouvelle joie. Pourquoi avoir choisi cette joie? Les mages, on sait qu'ils sont venus de loin et ils viennent adorer l'enfant Dieu. Et on n'adore que Dieu. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je vais le redire. Attention aux mots que l'on emploie, nous chrétiens. On n'adore pas le chocolat, on n'adore pas le cinéma, on n'adore pas. Adorer, ça veut dire se mettre à genoux. Alors moi, ça me fait un petit pincement de cœur quand j'entends quelqu'un dire « Ah, j'adore même pas, on n'adore pas une personne, si ce n'est Dieu. » Alors, si vous voulez prendre soin de mon cœur, merci. Alors, je passe un peu plus de temps sur la résurrection. Donc, l'apparition de Jésus ressuscité n'est pas mentionnée dans les évangiles parce que c'est une question de foi. Mais les évangiles en donnent des indices, comme l'a rappelé Saint Jean-Paul II dans une catéchèse du 21 mai 1997. Donc, c'est une tradition ancienne de l'Église. On peut dire que l'apparition de Jésus à Marie n'était pas nécessaire à notre salut. Jésus est apparu à quelques femmes qui ont reçu la mission de témoigner: allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée et là ils me verront. Matthieu 28, verset 10. Le témoignage de Marie aurait pu être considéré comme n'étant pas digne de foi par ceux qui niaient la résurrection du Seigneur, si on avait parlé de l'apparition de Jésus ressuscité à Marie. Il y a bien eu d'autres apparitions qui n'ont pas été mentionnées, comme dans la première Corinthiens, chapitre 15, verset 6. Toutes les apparitions de Jésus n'ont pas été mentionnées dans la fin des évangiles ou dans les actes des apôtres, ou ailleurs. Le caractère unique et spécial de la présence de Marie au calvaire et son union parfaite à son Fils dans la souffrance de la croix semblent suggérer une participation très particulière au mystère de la résurrection. Il y a aussi un lien entre l'Annonciation et la résurrection. Celle qui, lors de l'Annonciation, avait été la voix de son entrée dans le monde, était appelée à diffuser la merveilleuse nouvelle de la résurrection pour être l'annonciatrice de sa glorieuse venue. Je répète, celle qui, lors de l'Annonciation, avait été la voix de son entrée dans le monde, était appelée à diffuser la merveilleuse nouvelle de la résurrection
pour être l'annonciatrice de sa glorieuse venue. C'est aussi l'anticipation de ce que l'Église est appelée à vivre. Ainsi, inondée par la gloire du ressuscité, elle anticipe le resplendissement de l'Église. Il y a ce que l'on prie actuellement après la résurrection, le Regina Coeli, invitation à se réjouir. Marie, image et modèle de l'Église qui attend le ressuscité. Il semble raisonnable de penser que Marie a eu un contact personnel avec son Fils ressuscité pour jouir elle aussi de la plénitude de la joie pascale. Présence de Marie au calvaire le vendredi saint. Présence de Marie au Cénacle à la Pentecôte. Sa présence comme témoin privilégié de la résurrection du Christ. Elle a ainsi complété sa participation à tous les moments essentiels du mystère pascal. Voilà ce que nous a dit Saint Jean-Paul II. Donc soyons sûrs que Marie, qui a souffert avec Jésus, est maintenant comblée de joie, ô combien, en voyant son Fils ressuscité, mais pas seulement, victorieux du péché et victorieux de la mort. Ses souffrances sont maintenant illuminées par la lumière de la résurrection. Sa joie est comme une transfiguration. Mais sa joie n'est pas un simple soulagement, il faut bien comprendre, mais une participation à la victoire de Jésus. Elle devient ainsi la cause de notre joie, qui fait partie de la litanie des noms de Marie. Alors cette joie, soyez sûrs, frères et sœurs, c'est une promesse pour nous tous, pour les chrétiens. Marie devient ainsi un modèle de persévérance et d'espérance. La joie de Marie est une invitation à croire que Dieu transforme toujours la souffrance en vie. Invitation à croire que Dieu transforme toujours la souffrance en vie. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. En Romains, il nous est dit. Saint Alphonse de Liguori nous dit « La joie de Marie à la résurrection est le fruit de ses souffrances. Elle nous apprend que la croix mène toujours à la lumière. » Et Saint Augustin « Marie, en voyant son Fils vivant, est devenue pour nous un signe d'espérance. Après la souffrance vient la gloire. » Alors, cinquième joie ou allégresse, l'ascension. Donc, nouvelle joie pour Marie quand elle voit son Fils monter au ciel. Ainsi, il monte la voie par où l'homme s'élève au palais céleste. Sixième joie ou allégresse, la Pentecôte. En descendant des cieux sous la forme des lampes de feu, pour fortifier, protéger, remplir, enflammer les apôtres, l'Esprit Saint vient. Elle n'est plus seule à être comblée de cette troisième personne divine qu'est l'allégresse. C'est sûr, on ne peut pas ne pas partager cette joie. Et combien Marie était joyeuse de partager cette joie d'être comblée par l'Esprit Saint. Et la joie fait partie du fruit de l'Esprit Saint. Septième joie, l'Assomption. Quelle joie à son tour, Marie. Tu t'élèves pour rejoindre le séjour céleste où tu vas recevoir des honneurs incomparables. C'est sûr que Marie avait hâte de monter au ciel, mais comme Dieu lui demandait d'être avec les apôtres, de les guider la nouvelle Église. Marie a un rôle très important au début de l'Église. Donc, bonne nouvelle, frères et sœurs, comme il y a le chapelet des douleurs de Marie, il y a le chapelet des 7 joies de Marie. Alors, conclusion. Chers frères et sœurs, je ne peux que vous encourager à continuer de grand cœur à honorer, à aimer Marie, femme choisie entre toutes les femmes, et bonne souveraine. Vous savez que les dernières paroles d'un mort sont toujours importantes, et une des 7 dernières paroles de Jésus en croix, c'est « Voici ta mère ».
Alors soyons comme Saint Jean, prenons-la chez nous, honorons-la. Soyez sûrs que son unique désir est de nous amener auprès de Dieu. Elle n'attire jamais pour elle, mais pour attirer à Dieu, car elle nous aime infiniment. Chacun est son enfant bien-aimé, et elle désire que nous soyons heureux. Efforçons-nous de la découvrir toujours plus, de la prier, de la faire aimer à ceux qui sont sur notre chemin. Continuons à découvrir ce grand trésor qu'est Marie, notre mère et mère de Jésus. C'est cette grâce que je demande pour nous, puisqu'on arrive bientôt au mois de mai, le mois de la Vierge Marie. Soyez sûrs qu'avec elle, nous parviendrons au salut et à la sainteté, en devenant des fils et des filles aimants et passionnés de cette très aimable Mère et Reine. Ô Marie Immaculée, Notre-Dame de Clarté, je te recommande tous ceux qui sont là ou qui écouteront cette méditation. Donne-nous de nous laisser guider, comme toi par le Saint-Esprit, de toujours mieux connaître ton Fils qui nous mènera vers le Père. Donne-nous ta persévérance, ta confiance, ton désir de Dieu et surtout ton amour pour Dieu. Et nous demandons à Jésus de nous donner son amour pour toi. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, retenez ce verset particulièrement en Luc 12, 34, là où est ton trésor, là est ton cœur. Alors je finis par quelques versets de la petite Thérèse. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant, mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et où est le trésor de la mère? Le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Donc, nous avons le trésor comme le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Alors ça, c'est des trésors super. L'éternité ne sera pas assez longue pour rendre grâce et les découvrir, non seulement. Le trésor de la mère appartient à l'enfant, et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi? Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. On va finir par le chant. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur, Alléluia, Alléluia.